Yann Champrou, je suis conseiller emploi-formation pour l'OB Commerce, qui est l'opérateur des compétences des 19 branches du commerce. Et je suis dédié au département des Alpes-Maritimes. Merci Yann. Kevin. Bonjour tout le monde. Donc moi je tiens une agence web spécialisée dans la gestion des CRM. Donc c'est après 7 ans d'expérience à l'étranger chez PayPal, où j'ai un peu grandi en même temps que le e-commerce, qu'aujourd'hui on aide les commerçants TPE, PME, petite taille, à exploiter justement le digital pour évoluer. Merci. Aymeric. Bonjour à tous, Aymeric Dijoux, Opco Atlas. Donc moi je représente les 15 branches d'activité donc qui sont l'expertise comptable, les banques, finances, bureau d'études, expert comptable j'ai déjà dit. Donc je suis conseiller formation sur le 06 et sur le VAR. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins et que vos branches dépendent de nous. Merci Fabien. Bonjour, Fabien Paravizini. Donc, je suis chargé de projet à Pôle emploi sur la direction territoriale du 06, sur les partenariats économiques et sur l'entreprise, avec une expertise numérique et également une expertise numérique en point d'entrée sur la région PACA aussi, sur ce domaine. Merci Philippe. Bonjour, Philippe Pinault. Je dirige des organismes de formation et je représente aujourd'hui les acteurs de la compétence, anciennement Fédération de la formation professionnelle, syndicat professionnel des acteurs de la compétence. Merci. Bon, pour ce qui me concerne, Luigi Poma, mandataire emploi-formation de l'UPE 06. Bon, très rapidement, donc, l'introduction va être très brève. D'ailleurs, ils ont déjà consommé presque la moitié de leur temps d'intervention. Comme je vous l'ai dit, je suis ravi effectivement de votre présence. C'est vrai que lorsqu'on s'est posé la question de quel thème nous allons effectivement parler, on a vite compris qu'aujourd'hui, l'une des urgences, c'est que les entreprises prennent en compte la numérisation de leurs produits. On a bien compris aussi qu'il nous fallait les acteurs d'excellence, donc à la fois Pôle emploi, les OPCO, la Fédération de la formation professionnelle. Et Fabien, je te repasse la parole. Merci bien. Alors j'avance, voilà, ça c'est moi, on a déjà parlé de moi. Alors, sur le sujet du jour, effectivement, donc au niveau de Pôle emploi, sur les 11 agences du département, il y a tout un travail qui se fait, je vais dire, en hauteur, entre guillemets, sur les métiers du développement informatique, par exemple, et à l'autre bout, c'est pas péjoratif, aussi dans l'inclusion numérique. Et là, ce qu'on évoque, on est un petit peu entre les deux, puisque on va être toujours sur des compétences, on va être plutôt sur des compétences. Et le contexte, effectivement, on est dans un contexte où on se situe, j'aurais envie de dire post-crise, mais malheureusement, on est toujours un peu dedans. Mais en tout cas, on se situe à une période où les entreprises ont été contraintes à un moment donné, certaines de fermer, d'autres ont eu des baisses de clientèle, et donc on cherchait des solutions pour retrouver du chiffre d'affaires, retrouver des clients ou explorer d'autres pistes. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises, et quand je dis entreprises, c'est plutôt des TPE, PME, des commerces, qui ont exploré des solutions, et donc notamment de digitalisation ou par le web ou par les réseaux sociaux. Mais donc là, on était sur une réponse technique. Et effectivement, là-dessus, il y a des aides qui ont été faites, il y a le plan France Relance, France NUM, etc. Kevin en parlera tout à l'heure peut-être. Aujourd'hui, on est dans une phase où il faudrait stabiliser tout cela pour que les entreprises ne soient pas frustrées, entre guillemets, de cet investissement qu'elles ont mis en œuvre pendant cette période et qu'elles continuent de mettre en œuvre et qu'elles aient une forme de retour sur investissement. Et pour ça, il faut effectivement probablement travailler sur les compétences dans l'entreprise. Un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, même, elle est peut-être très sensibilisée, mais il y a tellement d'autres activités à faire quand on est dans une petite structure qu'à un moment donné, il faut se reposer sur quelqu'un. Donc, si on a des solutions en interne, tant mieux. Et puis, les OPCO peuvent vous aider. Ça, je laisserai vous l'expliquer. Si on n'a pas de solution en interne, effectivement, et qu'on est dans l'éventualité de recruter, à ce moment-là, on peut imaginer des solutions par ce biais-là. Donc, ce que nous, on essaye de proposer avec Pôle emploi, et c'est dans le cadre aussi d'une réflexion partenariale avec l'UPE, avec la Chambre des métiers, avec la CCI, avec les OPCO, cette réflexion-là qui nous a amené à proposer de former des personnes
mais pas une TPE-PME, elle peut pas payer un développeur web dans son entreprise. Quand vous avez 3 salariés, vous n'avez pas payé un développeur web à 30 000 € annuels. C'est pas viable. Donc par contre, il faut quand même qu'ils aient des compétences pour aller sur ces métiers-là, et donc on va essayer de former des personnes qui sont sur les métiers initiaux. Je vais vous donner un exemple juste après, avec une partie de compétences numériques. Et donc plutôt que de parler un exemple simple, voilà, j'ai une personne qui est vendeuse. Au lieu d'être vendeur à 100%, on va dire, bah écoutez, vous allez être rentré dans l'entreprise, je vous embauche, vous allez être à la vente 80% du temps, c'est pas forcément figé, mais et à 20% du temps, comme vous avez eu des compétences qui vous ont été données sur les réseaux sociaux, par exemple, ben vous allez m'aider à développer mes réseaux sociaux et alterner entre la vente et les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Alors on a fait une petite formation test là sur Antibes qui s'est terminée. Donc c'est un petit peu tôt pour avoir des retours, mais on a commencé déjà à travailler là-dessus. Donc on a identifié 3 thématiques: réseaux sociaux, marketplace, puisque c'est quand même une capacité d'avoir une explosion de marché relativement simple, mais il y a quand même beaucoup de choses à connaître, et la gestion de site web pour un site qui serait éventuellement déjà créé, pour être en interface avec les prestataires éventuellement. Et dans chaque fois, il y a des compétences transverses. La réputation, on a parlé de cybersécurité ce matin, et voilà, il y a toutes ces compétences transverses qui sont données aux personnes qui suivent ces formations. C'est des petites formations qu'on imagine de entre 50 et 100 heures, pas plus. C'est vraiment un premier niveau, et après la personne va évoluer dans l'entreprise en fonction des besoins de l'entreprise. Et c'est ça l'intérêt aussi. Voilà un petit peu ce qu'on prévoit. Je vais pas prendre plus de temps parce qu'on est à la bourre, mais si vous avez d'autres questions là-dessus, voilà, on peut vous l'expliquer davantage. À l'issue de la réunion. À l'issue de la réunion. Hein, voilà. Je sais pas si il y a des questions. Ça va ? Je passe la parole. Changer la slide. Comment tu changes la slide? Avec le bouton vert. Alors juste une présentation assez rapide de l'OpCommerce. C'est l'opérateur de compétences, autrement dit le financeur des formations pour les salariés et des alternants bien évidemment, qui sont adhérentes aux 19 branches du commerce. Donc la plus connue, c'est la prédominance alimentaire bien sûr, mais il y a aussi l'optique, la chaussure, l'habillement, etc. On est autour de 100 000 entreprises adhérentes, et grâce au dynamisme des entreprises et à l'aide gouvernementale, en 2021, on a engagé 85 000 contrats en alternance, avec une grosse priorité pour le contrat d'apprentissage. On a un organe qui est très important et très actif, c'est l'Observatoire prospectif du commerce, qui est chargé de faire des études pour connaître un peu les métiers en tension et les besoins de monter en compétences. Et donc là, en particulier sur les métiers du numérique. On avait déjà 2 offres dédiées au numérique qui sont des accompagnements par des cabinets qu'on sélectionne, qui sont Cap sur le digital et le Cyberdiag. Donc Cap sur le digital, c'est vraiment un audit accompagnement sur les pratiques numériques de l'entreprise, mais pas seulement sur son site e-marchand, hein. Ça peut être sur ses pratiques internes, la RGPD, etc. Et le Cyberdiag, bien évidemment, parce que qui dit augmentation des pratiques numériques, dit augmentation des attaques numériques. Et pour répondre très vite à la crise du Covid, on a créé le pack e-commerce, qui est un pack en 4 modules qui peut être peaufiné et personnalisé, qui est de la création d'un site marchand jusqu'à le développement de la visibilité sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vais juste revenir sur 4 points principaux par rapport aux 100 000 entreprises adhérentes à l'OpCommerce auxquelles on a dû répondre très vite par rapport à la crise sanitaire. Donc, bien évidemment, il y a eu une forte augmentation des besoins en compétences numériques, c'est-à-dire que il a fallu répondre tout de suite à la fermeture des magasins ou à l'impossibilité de pouvoir, nous, en tant que consommateurs, circuler, et aussi à la forte baisse du tourisme.
Donc du coup, les entreprises ont tout de suite compris qu'il fallait soit monter en compétences, soit créer un poste à temps plein dédié au numérique. Et ça a très bien matché justement avec le recrutement en alternance, qu'il y a eu beaucoup de contrats d'apprentissage en webmaster et en développement web. Ensuite, le Covid a eu une seule qualité, c'est que du coup, ça a accéléré toutes les mutations numériques. C'est-à-dire que tout en 2020 et 2021, toutes ces mutations numériques-là étaient plutôt programmées sur 2023, 2025. Mais du coup, tout ça, le Covid a tout accéléré. Et à ce jour, tous les métiers, tous les corps de métier et toutes les structures sont impactés et concernés. C'est-à-dire que le numérique ne touche pas uniquement la vente. On est aussi sur de la structuration RH, on est sur de l'organisationnel, sur la direction et aussi sur tout ce qui est la logistique en fait. Donc il a fallu répondre ça par rapport à notre offre de services et à nos accompagnements, soit avec des organismes de formation, soit avec des cabinets spécialisés. Et après, les deux points peut-être qui sortent un peu du généralisme et puis qui sont peut-être un peu dédiés au commerce, c'est le changement de culture. Par exemple, à l'Opcommerce, on a les galeries d'art qui sont dans la branche commerce de détail non alimentaire. Et donc, les galeries d'art fonctionnent sur le passage en galerie, pardon. Et donc là, fin du tourisme, donc il a fallu qu'ils développent une proposition numérique, et que c'est vrai qu'à la base, qui dit galerie d'art, du coup, il y avait ce frein par rapport au numérique qui un peu dénaturait l'offre. Et mais bon, ils ont dû s'y adapter, soit en créant ou en ajoutant une nouvelle activité, et également en apprenant à gérer des données. C'est-à-dire que ils reçoivent beaucoup de données, comme les personnes qui laissent leur adresse email ou qui les contactent via les réseaux sociaux, mais ils savaient pas trop quoi en faire. Ou alors ils faisaient des newsletters, mais qui étaient un peu trop entre guillemets primaires. Donc il a fallu qu'on les accompagne sur justement cette gestion des données numériques. Et je vais juste finir sur un frein qui est à noter, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, par rapport à notre offre cybersécurité, l'augmentation des échanges numériques crée l'augmentation des attaques numériques. Donc, du coup, les entreprises sont de plus en plus effrayées, et c'est un peu le seul frein par rapport à cette digitalisation des métiers du numérique au sein du commerce. Merci à toi. Émeric. Alors, donc moi également, je suis conseiller formation auprès de l'OPCO Atlas. L'OPCO Atlas est, avec l'OPCO 2i, l'OPCO un petit peu historique des métiers du numérique et du digital, dans la mesure où on est aujourd'hui, nous, le regroupement de l'ancienne branche du FAFIEC, pour ceux qui connaissent, donc la branche Chintech. Aujourd'hui, on a été fusionné donc avec l'OPCA Bahia, qui gérait les banques et finances, et auquel on a rattouché donc le domaine de l'assurance et de l'expertise comptable. Aujourd'hui, nous, on est vraiment sur 4 branches, donc 15 activités, mais qui regroupant 4 branches qui sont très impactées par le secteur du numérique. Nous, l'offre de formation aujourd'hui se découpe essentiellement sur de la formation au nouveau langage numérique, aux nouvelles pratiques du langage numérique. Comme vous pouvez le voir, donc nous, c'est 60% de bureaux d'études. Sur ces 60 bureaux d'études, 48% des entreprises sont liées au digital et au numérique déjà. Donc c'est vraiment une part très importante de notre activité au quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les autres domaines que l'on recouvre sont également impactés par le digital et le numérique, dans la mesure où les emplois de ces branches sont aujourd'hui transformés. On a beaucoup d'entreprises qui, pour pouvoir conserver leur personnel, vont devoir les former à de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers évoluent. Nous, on est très impactés actuellement par les métiers de l'expertise comptable. Les experts comptables doivent former leurs collaborateurs à de nouveaux métiers, s'ils veulent continuer à perdurer, à exister. Donc, on forme énormément de personnes sur les logiciels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment cette compétence
compétences dans la formation professionnelle. Donc on a toute une offre de services dédiés aux branches que l'on représente pour vous accompagner sur la formation au logiciel, au numérique, au digital. On a aussi une vocation de vous accompagner sur tout ce qui est la partie RH. Et la partie RH, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'elle concernait également cette partie du digital. Donc on a une offre qui vous permet aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, de venir vers nous, de faire intervenir un prestataire externe qui va évaluer vos pratiques numériques, qui va vous permettre de voir où vous en êtes aujourd'hui. Et donc on vous accompagne financièrement sur ce type de dispositif. Donc soit pour voir comment s'organise votre pratique numérique et vous aider à la faire évoluer, soit à vous aider à développer votre pratique numérique sur les réseaux sociaux. Donc on peut vous aider financièrement sur ces démarches-là en mandatant des prestataires externes et venir vous aider concrètement au développement de votre activité sur le digital et sur le numérique. Et effectivement, on finance également, comme l'Opco-Commerce, la promotion de l'alternance, parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, rien que sur le 06, on a 1440 contrats à ce jour. C'est-à-dire que tous les contrats ne sont pas encore enregistrés. On est aujourd'hui guichet unique de l'alternance. Donc toutes les entreprises doivent passer par nous pour pouvoir se faire reconnaître par l'État et faire enregistrer leurs besoins. Donc la demande est très très forte, surtout sur un territoire comme le nôtre, et ça touche vraiment tous les secteurs d'activité. Donc voilà, je vais très vite, parce qu'on nous a demandé d'aller un peu vite. Donc je vous laisserai hop. Et surtout, voilà, c'était pour vous dire aussi l'un des rôles de l'OPCO, c'est d'aujourd'hui en PACA, et notamment par notre développeur de l'alternance, c'est de venir communiquer auprès des entreprises par le biais de réunions comme celle-ci, par des réunions auprès des étudiants, par des sites internet dédiés sur ces métiers-là. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont très importants dans notre secteur d'activité sur lequel on accompagne les entreprises. Donc notre rôle est aussi d'aller promouvoir ces métiers-là au sein des différentes branches d'activité pour que vous puissiez vous les connaître et trouver les bonnes personnes qui vont occuper les postes de demain. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le monde évolue, les postes évoluent, les compétences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et donc on est là vraiment pour vous accompagner sur ces thématiques-là. Et je vais passer la parole parce qu'on doit faire vite. Merci Aymeric. On aborde les témoignages. Bonjour à tous. Donc, je représente aussi un dispositif du gouvernement qui s'appelle France Num. Donc, ça a été déployé juste avant. Pardon. J'ai pas fait de slide dessus. Tu vois ? Ah, c'était. Je lui ai dit. C'est moi le mauvais élève. Donc les acteurs de la compétence, anciennement Fédération de la formation professionnelle, syndicat professionnel qui représente les entreprises de formation, celles qui œuvrent auprès sur les fonds de la formation professionnelle pour développer les compétences des apprentis dans nos centres de formation d'apprentis ou les salariés dans nos centres de formation professionnelle. Témoignage en tant que d'abord entreprise, parce que nous sommes des entreprises de formation et nous avons été complètement concernés par la digitalisation, la transformation. Quand dans les CFA, par exemple, on nous a demandé de renvoyer chez eux tous les élèves qui étaient dans les salles de cours et quelques jours après de les continuer à maintenir les activités de formation en distanciel. Vous imaginez que la transformation a été rapide. Alors, heureusement, elle était déjà préparée dans la plupart des établissements, mais il a fallu appuyer sur le bouton à un moment donné, ce qu'on n'avait pas réussi à faire des fois depuis des années. Et en quelques jours, on a fait un bond en avant extrêmement précieux. Donc, digitalisation des entreprises de formation dans nos process, on s'adresse différemment à nos clients aujourd'hui, que sont les entreprises, que sont les financeurs, dans l'organisation de télétravail et dans l'intégration des outils de digitalisation comme des CRM, des ERP et dans notre métier, ce qu'on appelle des LMS, c'est ce qui nous permet de construire des parcours de formation distanciels. Mais la transformation aussi de ce que l'on produit, de l'offre de formation qu'on a mis à disposition de nos clients. Donc dans cette production qui a été fortement impactée, elle a été impactée d'abord dans la manière dont on amène la formation auprès de nos clients, puisque avant elle venait la plupart du temps dans nos établissements et qu'il a fallu exporter la formation directement à domicile ou dans les entreprises via du e-learning, de ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire des solutions mixtes de présentiel et de distanciel. Et il a fallu former nos formateurs également à ces dispositifs-là parce que cela s'apprend et ça se fait pas de la même manière que de la formation en présentiel.
mais également la transformation de l'offre dans les thématiques de formation que proposent les organismes de formation. Puisqu'on parle de compétences numériques, eh ben forcément aujourd'hui, dans un catalogue de formation d'un organisme, l'accompagnement des publics aux compétences numériques, alors ça va de l'inclusion numérique pour les publics de plus bas niveau de qualification, au développement de compétences, voire de qualification professionnelle. Nous avons un expert de la compétence numérique dans la salle, Christopher. Il a fallu transformer notre offre pour intégrer ce besoin en compétences numériques des salariés, des demandeurs d'emploi et des apprentis. Et dans les publics cibles, parce que j'ai parlé d'inclusion numérique, nous avons un public aujourd'hui qui est au centre de beaucoup d'attention. C'est comment cette société du digital ne laisse pas sur le bord de la touche les personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces compétences-là. Et il faut aller les chercher et il faut leur permettre de pouvoir accrocher cette société du digital parce qu'ils en ont besoin dans leur vie de tous les jours, mais ils en ont besoin aussi pour accéder au marché de l'emploi et maintenir leur présence en entreprise. Tout ça a pu se faire aussi en s'appuyant sur tous les dispositifs de financement qui existent aujourd'hui autour de la formation professionnelle. Les OPCO en ont présenté. Alors, dans notre jargon, on a tendance souvent à parler des dispositifs avec des acronymes. Et il y a énormément de dispositifs. C'est toujours très difficile de s'y repérer. Vous avez des partenaires comme les OPCO, comme Pôle emploi, comme les conseils régionaux, comme beaucoup d'établissements. Je fais juste un focus sur... Il y a beaucoup de formations qui ont été rendues possibles grâce à la mise en place du FNE dans le cadre du plan de relance, c'est-à-dire les formations financées par l'État qui sont relayées par les OPCO et qui permettent de financer aujourd'hui des actions de formation et notamment de transformation digitale, d'adapter l'offre au contexte Covid. Le développement de l'apprentissage qui a fait un bond, vous l'avez vu dans les chiffres présentés par les différents OPCO, je crois que c'est plus de 40% d'augmentation à la rentrée de 2021. La mise en œuvre du programme d'investissement dans les compétences piloté par l'État avec différents axes de qualification, de public de bas niveau de qualification et d'actions expérimentales et innovantes. Et la montée en charge du CPF, système qui a désintermédiatisé l'accès à la formation pour les individus, qui est un très bon dispositif et qui monte en charge aujourd'hui, qui permet à chacun d'accéder directement à l'offre de formation. Alors, un petit focus Fédération de la formation professionnelle, acteur de la compétence là-dessus. Nous sommes très en vigilance aujourd'hui sur la montée en charge du CPF parce que comme tous les systèmes, il y a des choses très positives, il y a des choses aussi sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Les acteurs de la compétence ont développé une charte qu'ils proposent aux organismes de formation pour garantir que l'offre CPF est une vraie offre CPF et pour éviter que dans ce marché qui s'est ouvert, qui se traite directement de particulier, d'un individu à un organisme de formation, il n'y ait pas de détournement des systèmes au profit d'autres dérives, on va dire, qui se mettent en place. La formation professionnelle est une activité qui est réglementée, qui est soumise à des obligations de qualité, de déclaration, de contrôle. Et la fédération a voulu, à travers cette charte du CPF, engager les centres de formation qui y adhèrent dans une transparence sur leur offre de prestations à l'intérieur de la plateforme EDOF, qui est la plateforme qui gère le CPF. Alors, je vous fais... cette charte a été soutenue par le réseau EdTech France et par le réseau des chambres de commerce. Si d'autres réseaux veulent y adhérer, on est très volontiers ouvert à toute discussion pour promouvoir cette charte et que ça aide à réguler notre marché. Alors, je vais vous faire grâce, Luigi, des 10 points de la charte que vous retrouverez sur le site de la Fédération des acteurs de la compétence. Merci. Allez, Kevin. Du coup, l'offre de service France Num, donc ça a été mis en place juste avant le Covid. Ça vous permet de trouver des consultants un peu comme moi pour tous vos besoins en matière de transformation digitale. Transformation digitale, c'est un sens très large. C'est autant la visibilité en ligne, autant la culture du digital, autant le CRM, l'ERP, l'automatisation, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est très large. En gros, en France, on a une sorte de décalage avec les États-Unis, donc on a 10-15 ans de retard côté consommateur ou côté entrepreneuriat. Toute entreprise française aujourd'hui qui met en place réellement une stratégie de digitalisation
c'est 1 à 2 heures de productivité par salarié par jour. C'est une anticipation de l'avenir et vous avez des tas et des tas et des tas de sociétés qui vont arriver en France pour vous piquer vos métiers. Donc je ne sais pas si je suis assez alarmiste pour vous dire d'y aller, mais vous avez des tas d'entreprises aujourd'hui qui savent automatiser aussi les offres de services autant que les offres, bien évidemment, de production qu'on a déjà connues. Donc, France Num vous permet de trouver des consultants un peu comme ça. Il y a les différentes aides. Il y a un site qui s'appelle francenum.gouv.fr qui recense justement l'ensemble des partenariats. On parlait aussi des places de marché. Quand vous regardez le top 10 des sites les plus consultés en France, tous sont des marketplaces. Donc, si certains d'entre vous tiennent des commerces, n'ont pas encore de site web ou des difficultés avec tout ce qui est référencement, Google ou autre, ça, c'est une vraie opportunité de développement national, développement aussi européen. Il vous facilite ce travail-là, les commissions sont fixes. Amazon, c'est quasiment 25% du trafic en France. Vous avez le bon coin, bon, c'est entre particuliers, qui est en train d'arriver sur le marché des pros. Ensuite, c'est Discount, Vinted aussi. Et tout le reste sont en train de développer des marketplaces. Donc, vous pouvez, en tant que commerçant, mettre vos produits dessus. La compétition, du coup, se fait beaucoup sur le référencement à l'intérieur. Et après, au niveau consommateur, généralement, c'est vous mettez 1 euro de moins cher que les autres et vous gagnez la première place. Amazon, c'est 36 millions de personnes différentes par trimestre par an. Donc, un Français sur 2. Une interface de gestion, donc là, on est sur Cdiscount, donc un peu comme un Google Analytics pour ceux qui connaissent. Vous avez le nombre de vues que vous avez fait, le taux de mise en panier, le chiffre d'affaires généré, les conversions, etc., etc. Donc, c'est très simple. Je passe sur l'aspect marketplace. Deuxième chose, les consommateurs. Suite au Covid, il y a eu un gros changement. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter du coup côté local, autant sur le côté alimentaire, mais autant sur la partie produit. Gestion des avis, il y a 70% des entreprises françaises qui gèrent pas ça, alors que c'est encore plus consulté qu'un site web. Si jamais vous devez faire quelque chose, votre e-réputation, c'est 2 choses, c'est l'entreprise, ce sont les produits aussi. On attend ça de vous en tant que chef d'entreprise. Je passe. Le local. Donc ça, c'est un exemple pour un petit magasin. Donc là, on est dans de la cigarette électronique à Nice. Le magasin venait de s'ouvrir. 2300 visiteurs par mois sur la partie Google My Business, alors que sur le point de vente, on avait 300 personnes. Donc vous avez quasiment 10% des visiteurs qui se sont rendus sur le point de vente. Du coup, ça donne des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Il y a des choses qui arrivent de toutes pièces. Traffic Manager, bon celui-là il est connu, Data Analyst, CRM Manager, consultant ERP, Business Developer, No Code Designer, donc tous ces métiers en fait arrivent et vont arriver vite. Le seul problème que vous avez en tant que chef d'entreprise aujourd'hui à intégrer ces compétences, c'est que les gens qui connaissent ces compétences sont des ninjas du digital et ils sont très recherchés. Donc la plupart vont monter leur boîte, faire 10 cas par mois et à côté, si vous voulez, l'offre d'emploi elle doit être vraiment intéressante pour les avoir. Par contre, vous avez une option B et c'est justement la formation. Former des gens qui ont envie d'apprendre, former des gens qui ont envie de voir grandir votre entreprise, former des gens avec lesquels vous allez potentiellement évoluer dans ce milieu-là du numérique qui ne peut que vous aider. À côté de ça, on se rend compte que, vous avez suivi peut-être Facebook, le Meta, etc. Je pense que d'ici 10-15 ans, on aura tous des cas sur nos têtes. Et en 2 clics, on ira aux Maldives, on pourra acheter nos produits et remplir son frigo. Donc, anticipez potentiellement l'avenir parce que vous avez toute une clientèle qui aujourd'hui ne consomme que par Internet. Et à chaque fois, la question à se poser, c'est celle qu'en tout cas je me pose, c'est pourquoi moi, en tant que consommateur, j'irai acheter mon bouquin chez mon libraire à 300 mètres de chez... Pardon. Pourquoi est-il... excusez-moi, je la refais. Est-ce qu'il y a des commerçants dans la salle? Niveau consommateur, en fait, on a 2 options. Demain, je vais acheter mon bouquin, c'est soit je prends Amazon, je note le titre de mon bouquin, je clique sur acheter, je l'ai potentiellement demain matin dans ma boîte aux lettres, soit je prends ma voiture, je vais en ville pendant les horaires d'ouverture de mon libraire pour trouver un bouquin qui potentiellement ne sera pas là et je rentre chez moi. Tant que le libraire de 300 mètres de chez moi ne pourra pas faire mieux, on aura toujours de plus en plus de consommateurs qui iront sur Internet. Vous avez en tant que commerçant énormément d'opportunités en matière du digital. La livraison au dernier kilomètre devient de moins en moins chère. Les plateformes de référencement locales sont en train d'arriver. Vous avez Rakuten qui est très fort là-dessus. Vous avez les opportunités Google My Business sur le mobile. C'est une meilleure visibilité que votre site web. Vous avez ensuite le coût de la livraison au dernier kilomètre qui est en train de se réduire. Et vous avez aussi le consommateur, pour ceux qui connaissent Just Eat, Deliveroo, qui n'hésitent plus à payer 2, 3, 4 ou 5 euros de plus pour avoir une livraison maintenant. Donc les opportunités sont là et elles deviennent accessibles. Ce qui était avant inaccessible à une petite boîte, aujourd'hui le devient.
Par contre, il faut l'huile de coude, des efforts, et c'est là où intégrer les nouvelles compétences serait intéressant. Super, tu es resté dans les temps. Bravo. Merci. Bien. Alors c'est vrai que malheureusement on est en retard, mais on avait démarré en retard. Je vous propose donc effectivement, si vous souhaitez échanger, donc de rencontrer les personnes qui sont intervenues à la sortie. En tout cas, je vous dis un très grand merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Applaudissez-les très fort. Au revoir.